What a beautiful flower. Vous avez quand même pas cru que j'allais commencer cette vidéo par un God Save the Queen. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ouais, comme vous l'avez compris, on va parler British et on va parler de l'infanterie anglaise. Donc, je vais vous présenter quelques images, voir un peu ce qu'était cette infanterie, célèbre pour ses habits rouges, pour sa discipline au tir et ses carrés. Alors je vous cacherai pas que dans ma collection de livres, j'ai pas grand chose sur l'armée anglaise. Donc j'ai fouillé sur le net évidemment, j'ai trouvé des infos, j'ai trouvé des images. Et puis je vais vous lire le résumé de l'armée britannique que fait Hervé Caille dans son livre de règles Bataille Empire. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour une présentation rapide de ce qu'était l'infanterie britannique. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'armée britannique se compose en 1815 de 104 régiments de ligne, 3 régiments de garde à pied, les Foot Guards. Donc, le recrutement fait appel au volontariat, c'est donc une armée professionnelle. Donc, en fait, c'est même ce qu'il y avait en France sous les rois jusqu'à Louis XVI, avant la conscription instaurée par la République. Donc c'est une armée professionnelle. Chaque régiment est composé de 2 bataillons de guerre, mais certains peuvent en avoir plus. Les deux bataillons ne combattent pas je bafouille, les 2 bataillons ne combattent que très rarement sur le même théâtre. Si c'est le cas, ils combattent en unité indépendante. Ok. Alors, une division est constituée de plus souvent de 3 brigades. Tous les bataillons sont organisés sur le même modèle, 10 compagnies, dont une compagnie légère à gauche et une compagnie de grenadiers à droite. Donc l'effectif réel d'un bataillon varie entre 600 et 900 hommes. Ok, le bataillon peut parfois se diviser en 2 parties, les wings, les ailes, qui agissent indépendamment. Donc dans certaines batailles, les compagnies légères ou les grenadiers sont détachés pour former des bataillons de flanqueurs, de légers, de grenadiers réunis. Un peu comme dans les autres armées. L'infanterie ligne forme la majorité de l'infanterie britannique. Les régiments sont constitués de troupes endurcies. Les soldats britanniques sont surnommés les habits rouges, en référence à la couleur. C'était surnommé les homards. Pantalon de couleur blanche puis grise à partir de 1813. Donc ils sont armés du fusil Bonne Bess modèle 1722 à calibre de 19 mm, qui est une arme assez imprécise mais fiable et solide. Alors la garde Foot Guard, composée de 3 régiments. Donc le premier régiment of Foot Guard, le Coldstream, deuxième régiment of Foot Guard, troisième régiment of Foot Guard, Scott Guard. Alors il y a aussi des fusiliers royaux, donc 3 régiments ont droit à cette dénomination. Il s'agit du 7e, 21e et 23e régiment. Ce sont des unités d'élite dont le signe distinctif est un bonnet d'ours qui n'est porté qu'à la parade. Important quand même. Sur le champ de bataille, rien ne les distingue de la ligne, si ce n'est un meilleur moral. Évidemment, on va parler des Highlanders, les Écossais. Mais ça, j'en reviendrai dans une autre... J'aurai l'occasion de faire un tuto peinture sur les Highlanders. Donc j'en reparlerai peut-être à ce moment-là.
Alors, ils portent le kilt tous, sauf à l'exception du 71e et du 75e. J'en dirai pas plus, comme j'ai dit, j'en reviendrai dessus. L'infanterie légère. Alors, c'est sous l'impulsion de John Moore que sont organisés des régiments spécialisés d'infanterie légère à partir de 1806. Ce sont le 43e, 51e, 52e, 68e, 71e, qui sont des Écossais, le 85e et 90e régiments auxquels il faut ajouter les 60e et 95e qui sont équipés entièrement de carabines, les fameuses carabines rayées. Voilà. Un petit mot sur la King German Legion. Donc elle est formée en 1803 avec des volontaires hanovriens qui ont fui l'occupation du Hanovre par les Français. Ils sont composés de 8 bataillons d'infanterie de ligne et 2 bataillons d'infanterie légère, armés de carabines à partir de 1813. La KGL, comme on l'appelle, comporte aussi de l'artillerie et de la cavalerie. L'uniforme et l'organisation des unités de la KGL est identique à celle des troupes britanniques, uniforme rouge pour la ligne et vert pour les unités légères. Les soldats de la KGL sont des professionnels de grande valeur. Voilà ce qu'on peut dire vite fait sur l'infanterie britannique. Alors là, je vais vous faire, je suis un petit tuto rapide donc sur la peinture d'infanterie légère. Je vais vous mettre la boîte de figurines que j'ai utilisée en image. Ce sont des figurines. Attendez que je retrouve le nom. Ouais, des figurines au Call to Arms, voilà, que l'on trouve encore. Je crois qu'ils sont toujours en vente. Alors, elles sont de qualité moyenne, mais bon, je vous le dirai dans la suite, ça va. Donc, simplement pour... moi, c'est une armée que je fais pour la campagne ibérique, la guerre d'Espagne pour nous, la Peninsular War pour les Britanniques. Donc avec pour la plupart des figurines hâte avec le Chaco modèle guerre d'Espagne, ce qui va changer ensuite. Enfin bon, ça c'est pas non plus une obligation, on fait avec ce qu'on a. Alors pour différencier les régiments entre eux, dans l'armée anglaise, donc les régiments ont différentes couleurs de collets de parement. Donc les collets, c'est le col. Parement, c'est les revers de manches. Donc ils sont différentes couleurs selon le régiment. Vous avez un peu toutes les couleurs, rouge, blanc, bleu, noir, vert, jaune, orange, et sûrement d'autres. Il y a aussi une différence au niveau du boutonnage, mais bon là, pour le A72, on va se contenter de faire la différence au niveau des couleurs. Ensuite, pour différencier grenadiers, légers et fusiliers, donc les deux compagnies d'ailes, donc les grenadiers et les légers. Alors pour les légers, ils ont le plumet du Chaco qui est vert, et ils ont des épaulettes en nid d'hirondelle. Les grenadiers, ils ont donc l'aile droite, ils ont le plumet blanc, et ils ont aussi des épaulettes en nid d'hirondelle. Et donc pour les compagnies du centre, les fusiliers, eux, ils ont le plumet du Chaco blanc et rouge, et par contre n'ont pas d'épaulettes en nid d'hirondelle. Voilà, ça c'est la différence. Donc maintenant, écoutez, je pense que j'ai été assez complet. On va passer au tuto peinture rapide. Allez, en avant. Donc les figurines ont été sous-couchées en blanc. Voilà. Donc on va commencer par un contraste White Lightning.
avec lequel on fait les revers de manche et le col. Alors ensuite, on prend un contraste Blue Angel Red pour faire la veste. Voilà, on voit que j'ai débordé, mais c'est pas grave, je vais être obligé de repasser du blanc. Alors ensuite, un Black Templar avec lequel on fait le shako, la cartouchière et des chaussures. Et aussi, j'ai oublié de le dire, le fourreau de la baïonnette. Que là, j'ai oublié de faire. Mauvais exemple. Voilà, celui-là, fourreau de baïonnette. Là. Alors, on continue avec un Cyborg Brown, contraste Cyborg Brown, pour faire les sacs, ou les havres sacs. Alors, étape suivante, je prends un Celestra Grey, une base de chez Citadel, donc c'est un gris clair, avec lequel je fais son manteau sur le sac, et son sac à pain, si on va bien voir, faire le point, voilà le sac à pain là. Et voilà. Donc comme je ne l'ai pas fait à la contraste, je passerai un petit lavis dessus à la fin. Alors maintenant, Wolf Grey de chez Army Painter, ce qui est un gris bleuté pour faire la gourde qui est là, petit rond là. Alors la gravure est pas géniale, donc voilà. La gourde des Anglais qui était comme ça, en gris bleu, même un petit peu plus bleu que ce que j'ai fait. Un Morfang Brown pour le bois du fusil. Alors je passe un Iron on Steel, base Citadel, pour faire le canon et la baïonnette du fusil. Alors, j'ai pris un Retributor Armor pour faire peindre le petit cornet qu'ils ont sur le shako. Et j'ai utilisé aussi un céramite white, une base pour repasser tous les endroits où j'avais débordé. Puis
puis refaire les galonnages. Voilà. Donc un tarco de flèche, un snackback laser, donc tarco de flèche pour faire le visage et le snackback laser pour faire les cheveux. Voilà. Hop là. Alors pour cette étape, j'ai repris mon Wart Lining pour faire les plumets. C'est une chose que j'aurais pu faire en même temps que de coller les manches, hein, j'ai oublié. Donc j'ai repris et j'ai fait aussi, vous pouvez le voir, les nids d'hirondelles. Hein, en fait c'est des épaulettes, hein, qu'on appelle en nid d'hirondelles. Donc en fait j'avais laissé les parties blanches et finalement j'ai tout repris en rouge et j'ai repris du blanc pour retracer le nid d'hirondelle parce que bon, il faut dire que la gravure est pas terrible. Voilà. Voilà, donc étape finale, hein. Un shade, le null ball, shade foncé, plus mon contraste Apothecary White, hein, que j'ai passé sur le blanc du pantalon, voilà, pour donner de la profondeur. Alors j'ai juste passé sur le blanc du pantalon et sur la lanière du fusil. Les autres parties, je les ai pas traitées. Pour le new hall, bien sur toutes les parties métalliques, sur le sac à dos et sur le sac à pain. Voilà. Voilà, c'était l'étape finale pour cette infanterie légère britannique. Donc figurines qui n'ont pas été très simples à peindre, hein. Je pense que vaut mieux se tourner vers d'autres marques, hein, si vous voulez de l'infanterie britannique. Celles-là sont correctes, mais il y a quand même pas mal d'absence de gravure moyenne, d'absence carrément de gravure. Donc c'est des figurines, bon, ça va faire l'affaire, hein, à distance de jeu, comme, tiens, on va se mettre comme ça, là, ouais, ça va, à cette distance-là, on est bon. Bon, de plus près, c'est moins terrible. Voilà donc, fin de cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, bon jeu, bonne peinture et portez-vous bien. Allez, salut. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.